Boker Tov. On a étudié la dernière fois qu'il ne faut pas étudier du Tanakh la nuit. Torah, les Tuvim, donc Pentateuch, les prophètes et les hagiographes. Parce que c'est la période de dinim, la période de rigueur céleste, et il ne faut pas étudier ces choses-là, qui a cette période-là. Quelqu'un qui ne sait pas lire autre chose que cela, d'accord? Alors ça t'autorise. Le Ben Ishraï dit c'est mieux qu'il lise, par exemple, si c'est lire par exemple Patach Eliyahu, à l'époque, aujourd'hui c'est pas très commun, mais à l'époque, avant Mincha, on disait toujours une partie du Zohar, Patach Eliyahu, tout le monde savait cela par cœur. Il dit c'est mieux qu'il lise le Patach Eliyahu, ou c'est dire d'autres parties de la Torah orale par cœur, et côté de Mishnah, et tous les matins avant la prière, on dit le 5e chapitre de Masechet Zvachim, qui parle qui traite des sacrifices. Et tout comme Zvachim, que je peux lâcher, je peux faire sa femme, mais qui voulait le mal tout homme juif normal, c'est censé savoir cela par cœur. Donc il dit qu'un ignare qui dit ça par cœur, c'est mieux que lire les versets du Tanakh. D'autres amis disent que non, c'est mieux qu'il lise le Tanakh. Donc c'est quelqu'un maintenant qui ne sait pas, c'est un ignare, de toute façon il n'est pas au niveau. C'est comme ces choses-là dont je passe pour quelqu'un qui a déjà un certain niveau. Quelqu'un qui ne sait pas, qui dit maintenant, il étudie une fois par année ou une fois par semaine, d'accord, et maintenant il va se dire, je vais lire le parachat de Shavua, non, le soir je ne peux pas, il n'y a aucun problème. Qui étudie, il aura beaucoup de mérite pour cela, d'accord. Tout ce que je dis maintenant, c'est pour les gens qui savent étudier beaucoup de choses, alors ils préféreront étudier les choses qui sont de la loi orale plutôt que la loi écrite. La dernière fois, je vais parler, on s'étendra un peu là-dessus, sur les 26 versets de la paracha qu'il faut lire la nuit du vendredi. De quoi s'agit-il? Le centre de la semaine, c'est le Shabbat. Et le Shabbat, il rayonne sur toute la semaine. On reçoit des suppléments d'âme. Shabbat, on reçoit le soir Nefesh Ruach Neshama. Rapidement, peut-être, on va rappeler cela. Quand on dit Boikala, on dit une troisième fois à voix basse, Boikala Shabbat Malketa. À ce moment, il faut penser recevoir le supplément de Nefesh. On a trois parties d'âme, Nefesh Ruach Neshama. Le plus bas, c'est Nefesh. Le supplément de Nefesh du Shabbat. Nous, quand on entend un Kaddish, les Sfaradim, on reste assis. L'Ashkenazim se lève. Il y a un Kaddish où on doit être levé, c'est celui du vendredi soir de Harvit, parce qu'on s'apprête à recevoir maintenant le supplément d'âme de Ruach. Il ne faut pas le recevoir assis, il faut recevoir debout, parce qu'on reçoit maintenant une partie de Dieu. D'accord, on se met debout, et quand on dit Baruch Hashem Vorach, quand on répond Baruch Hashem Vorach, il faut penser, on reçoit maintenant le Ruach, la partie supplémentaire de Ruach, donc c'est cette partie d'âme du Shabbat. Ça, c'est le vendredi soir. On continue le vendredi soir, quand on va dans la dernière bracha des Birkot Kal Shoma de Harvit, à un moment on dit Ufros anu sukat shomecha. Étends sur nous ta souka, ton abri de paix. Quand on dit le mot Ufros, on se lève et on pense recevoir Tosefet Neshama, le supplément d'âme Neshama. Ça c'est le soir. Le jour on reçoit de nouveau cela. Ceux qui peuvent au mikveh le Shabbat matin, c'est très très bien pour se préparer. Comme on va au mikveh aussi le vendredi après-midi pour se préparer à recevoir le supplément d'âme. C'est bien aussi encore plus important de Ben Ishraï d'y aller le samedi matin, à condition de faire attention de ne pas s'essorer les cheveux, d'accord, et pas aller non plus dans de l'eau chaude, que de l'eau tiède ou froide. C'est très très bien, comme ça on se prépare à recevoir le supplément d'âme qui est plus grand le jour du Shabbat que celui du vendredi soir. Et comment est-ce qu'on recevra, à quel moment on recevra ces trois parties-là? Supplément de Nefesh, quand on dit Nishmat Kol Chai, on pense recevoir le supplément de Nefesh. Quand on va commencer la Mida, Hashem Satay Tifta, on fait la Techa, tac, on a fini de monter la Techa, on s'apprête à dire le mot Baruch, entre ces deux moments, on reçoit le supplément de Ruach, ou à Shachrit, ou à Moussaf, si on a raté à Shachrit. Et quand on dira dans la Kedusha de Moussaf, le mot Aye, mais comme Kibodo la Ritzo, soit chez nous les Sfaradim, on dirait que le mot Aye, ils le disent long. Ashkenazim ou les Marocains qui ont la coutume très souvent comme Ashkenazim, ils disent Aye, il le base 20 secondes. Aye, mais comme Kibodo, on n'a rien de temps. Nous, on doit dire en même temps que le Kiddush Artzibour, on doit dire le mot Aye. Pensez recevoir le supplément de Neshama de Shabbat. Aïe, mais comme on l'a dit, quand on reçoit le mot Aïe, on reçoit le supplément d'âme de Neshama de Shabbat. Donc le Shabbat rayonne après sur toute la semaine. Maintenant, ces suppléments d'âme, il en reste un peu durant toute la semaine. Comment ça se passe? On n'a pas le temps d'en parler maintenant, on en parle la prochaine fois. Baruch Adonai, Amen, Amen.